projet de travaux de reméandrage de la Soufel est attendu localement depuis quasiment 15 ans. Et le SDA a repris la compétence en 2018. Donc on a repris ce projet-là pour pouvoir aboutir enfin à ces reméandrages. Ces travaux ont été initiés aussi dans le cadre du contrat de partenariat Soufel 2027 qui a été mis en place et signé en 2013 pour reconquérir la qualité de la Soufel et ses affluents. Nous avons eu un double objectif. Le premier objectif, c'était de retrouver le lit majeur, le cours d'eau de la rivière, ce qui permet d'avoir à nouveau une rivière plus vivante, avec de nouveau des poissons, des oiseaux et des insectes et toute la biodiversité nécessaire à une rivière. Nous avons regardé de très anciennes cartes, des cartes royales d'avant la Révolution, et on voit très bien le cours d'eau de la Soufel avec des méandres. Deuxième objectif, nous souhaitions permettre à cette rivière de déborder, ce qui limite les inondations en aval. Et pour déborder, eh bien, on a essayé de mettre en place une prairie méso-hydrophile, c'est-à-dire dans laquelle poussent des plantes qui peuvent être inondables. Il faut savoir que localement, la Soufel et ses affluents sont principalement pollués par des nitrates et des produits phytosanitaires, mais également ils ont de très mauvaises conditions hydromorphologiques, c'est-à-dire que les cours d'eau sont canalisés, ils ont très peu de végétation, donc ils ont un fonctionnement hydrologique qui est mauvais. Et on est là aussi pour restaurer l'ensemble du milieu aquatique autour de la Soufel. Alors les travaux se sont déroulés en plusieurs étapes. Premièrement, on a eu un traitement de la végétation en place. Ensuite, on a fait des terrassements, c'est-à-dire qu'on a creusé un nouveau lit et on a remblayé l'ancien lit avec ces matériaux-là. Puis sont venus de la plantation, que ce soit des arbres le long des cours d'eau ou toute la haie qui borde l'ensemble du projet. Et enfin, une prairie qui a été semée, une prairie méso-hygrophile qui est adaptée à ce genre de milieu-là et qui va permettre un développement de la faune et aussi également ça sera propice aux inondations. Ici, on est sur des parcelles initialement qui sont agricoles, où avant il y avait du maïs, et maintenant on va se retrouver avec que de la prairie et de la haie. Donc effectivement, on change complètement de système de culture. Donc les agriculteurs, eux, ont été d'accord pour partir sur ce principe-là. Donc du maïs, on est passé à de la prairie qui sera entretenue par un éleveur local. Le syndicat des eaux nous a accompagnés d'une façon remarquable. Nous avons eu la chance d'avoir d'excellentes relations avec les gens du SDA. Nous sommes satisfaits de la façon dont les choses ont été faites. Il a plu au printemps, donc la prairie a bien pris, les arbres et les buissons ont pris racine. On est très content du résultat. On a pu s'en rendre compte notamment avec l'ensemble des interlocuteurs qu'on a pu avoir, que ce soit les élus locaux, le grand public, les services instructeurs ou l'agence de l'eau qui nous finance à 80% ce genre de projet-là. Donc la satisfaction est globale. Maintenant à voir comment évolue le site, puisque effectivement on est pour l'instant à un état zéro entre guillemets. C'est un milieu qui va vivre, donc il va falloir attendre 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 9 ans pour voir comment va évoluer le site. Et en parallèle, nous, on réalisera des suivis, notamment par rapport aux espèces remarquables qui peuvent être présentes dans ce genre de cours d'eau, notamment les odonates, donc ce sont les libellules, ou d'autres espèces de batraciens qui sont inféodés à ce genre de milieu.